et toutes très bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes 7 habitudes que j'ai mis en place pour pouvoir cuisiner avec un budget limité et donc respecter mon budget alimentation. Alors c'est vrai que avant que je ne reprenne mon budget en main, mon mari et moi, on n'était pas très au point au niveau dépenses alimentaires. Quand on n'avait pas envie de cuisiner, on commandait une frite, un kebab, on allait chercher une pizza. Donc c'est vrai qu'on avait quand même cette habitude-là de commander à l'extérieur pour pouvoir se faciliter la tâche. Alors évidemment, c'est sûr que quand on travaille, qu'on rentre, qu'on est fatigué, on n'a pas forcément envie de cuisiner. Et tout simplement, on a tendance donc à commander à l'extérieur. Donc évidemment, qui dit commander à l'extérieur dit pas de vaisselle, pas de préparation, gain de temps, mais pas forcément gain d'argent. Quand on a connu donc nos difficultés financières, on a regardé un petit peu avec mon mari quel point on pourrait donc diminuer et sans aucun doute, c'était le budget alimentaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé de facilement 800-900 € par mois de budget alimentation à 400-450 €. On l'a tout simplement divisé par deux. Alors évidemment, il n'y a pas de recette magique, il y a des choses qu'on a dû mettre en place, des efforts que nous avons dû faire tous les deux. Et donc c'est grâce à tous ces efforts-là mis ensemble que nous avons donc pu diminuer notre budget alimentaire. Alors évidemment maintenant ce sont des habitudes qui sont là au quotidien, c'est des choses qu'on a tellement maintenant l'habitude de faire qu'on ne se rend même plus compte qu'on les fait. Donc du coup ici j'ai mis mes idées en place et j'ai décidé donc de vous les partager pour que vous puissiez également vous faire des économies au niveau alimentation. La première habitude que je vais vous partager, alors ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est donc de planifier ses repas. Alors il n'y a pas de secret pour économiser votre argent et pour pouvoir avoir la main sur vos dépenses. Planifier vos repas, c'est vraiment la clé du succès. Alors pour préparer et planifier vos repas, il suffira tout simplement de faire un inventaire de vos réserves, de ce que vous avez déjà chez vous et évidemment d'avoir une idée des choses que vous voulez manger et donc des choses que vous allez devoir acheter. Alors une fois que vous avez donc fait votre inventaire, vous pensez donc au menu que vous voulez cuisiner et donc de là en découlera une liste de courses. Alors évidemment, une fois que cette liste de courses sera donc établie, vous pourrez vraiment trouver cette même nourriture moins chère parce que vous aurez tendance dans les magasins à chercher un petit peu l'équivalent en moins cher. Alors évidemment, si vous manquez d'idées, parce que pour pouvoir établir ces menus à la semaine, il faut avoir quand même quelques idées. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je n'hésite pas à aller voir soit sur les applications du style Frigo Magique ou des choses comme ça, sur les sites de recettes de cuisine comme Marmiton, 750 grammes et autres, mais également tout simplement dans la barre de recherche Google, je tape les produits que j'ai et je mets chercher recettes. Et donc du coup, il va me sortir une liste de recettes sur différents sites. Ça, c'est vraiment super intéressant et c'est ce que je faisais donc vraiment au début. Quand je ne savais pas trop quoi cuisiner ni comment les accommoder, je tapais donc les ingrédients que j'avais dans la barre de recherche Google et du coup, il me sortait automatiquement des recettes. Alors une fois que vous aurez donc l'habitude de planifier vos repas, ce sera évidemment beaucoup plus facile pour vous d'estimer plus ou moins la somme de vos courses. La deuxième habitude que j'ai donc mis en place, c'est d'acheter des fruits et des légumes de saison. Alors évidemment, acheter des fruits et des légumes de saison, ça a de nombreux avantages. Non seulement vos repas seront beaucoup plus sains, ils auront vraiment meilleur goût, mais en plus de ça, ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que les fruits et légumes de saison sont beaucoup moins chers que les autres. Alors, un autre avantage des fruits et des légumes de saison, c'est qu'ils sont à leur apogée au niveau de l'apport en nutriments au moment où vous allez les manger et ça c'est vraiment très important. Alors moi ce que je fais aussi très souvent c'est que j'achète par exemple quand c'est la saison des potirons, j'achète vraiment en grande quantité et puis je n'hésite pas à les découper et à les congeler directement comme ça j'ai de quoi faire même quand la saison est terminée. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez évidemment mettre en place également. Alors moi, personnellement, j'essaye vraiment d'éviter d'acheter en supermarché les légumes de saison congelés. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des tactiques de supermarché qui vont faire eux gonfler leur prix. Or que le prix donc non congelé est beaucoup moins cher au kilo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans votre supermarché. Vous prenez simplement un légume de saison et puis vous allez voir l'équivalent en congelé et vous verrez une fameuse différence de prix. Donc faites très attention quand vous achetez des fruits et des légumes congelés. La troisième habitude que je fais, c'est donc que moi, j'achète de la viande moins chère et en colis.
Donc ici, j'ai la chance que chez mon boucher, donc il prépare des colis. Alors ce sont toujours les mêmes, hein, évidemment. Il prépare donc des colis avec autant de kilos de saucisses, autant de kilos de merguez, autant de kilos de blanc de poulet, hop poulet. Enfin voilà, il fait donc des listes comme ça. Et donc du coup, je sais que pour le mois, je prends le gros colis qui est donc plus ou moins à 60 euros. Et donc je prends ce fameux colis et j'ai largement de quoi faire pour le mois. Ça, c'est vraiment une chouette chose qu'il a mis en place. Alors je sais qu'il y en a un peu partout chez différents bouchers. Je ne les ai pas comparés parce que personnellement, je vais toujours chez le même. Mais je sais qu'également des supermarchés font ça. Je sais que l'Intermarché est très fort aussi à ce niveau-là, au niveau des colis de viande. Donc, n'hésitez pas à regarder les prix des colis, à faire un petit peu donc vos calculs pour voir la différence de prix entre la viande achetée directement à la découpe et la viande achetée en colis. Alors au niveau de la viande, quand vraiment je n'achète pas de colis parce que ça arrive, mais ça arrive très rarement, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que j'essaye d'acheter de la viande avec des os. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une fois que vous achetez la viande avec des os, il vous suffit simplement à vous de la découper, mais vous l'achèterez moins cher au kilo que si elle est déjà désossée. Alors également, par exemple, le poulet entier sera beaucoup moins cher que les pilons ou que les cuisses. Également, les cuisses de poulet seront moins chères que les poitrines de poulet. Donc, essayez un petit peu de voir au niveau de la viande que vous avez l'habitude de manger et de voir s'il n'y a pas une alternative qui, au final, s'avérera moins chère. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est donc d'acheter aussi de la viande, on va dire, plus dure, comme par exemple de la carbonade ou des choses comme ça. Et donc, c'est une viande que je fais donc mijoter. Une fois que cette viande-là a été mijotée, on la retrouve tout de suite beaucoup plus juteuse et beaucoup plus tendre. Et au final, elle coûte beaucoup moins cher. N'hésitez donc pas à comparer chez votre boucher les prix des viandes et voir un petit peu comment vous pourriez vous en sortir avec ces viandes-là pour que ça vous coûte moins cher. La quatrième habitude que j'ai essayé donc de mettre en place, c'est que dans certains magasins, plus vous achetez gros, plus vous économisez. Alors ici en Belgique, on a un magasin qui s'appelle Colruyt. Je sais qu'il y en a aussi en France. Et c'est vrai que chez Colruyt, on doit tout de suite acheter beaucoup plus pour que ça revienne moins cher. Je prends un simple exemple. Le concentré de tomate, par exemple, si vous achetez un petit pot, ça va vous coûter plus cher à l'achat du petit pot que si vous en achetez 6 d'un coup. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Donc évidemment, la chose la plus intelligente à faire, c'est d'acheter ce que vous utilisez. Par exemple, si vous voyez une promotion sur les pâtes, n'hésitez pas à en profiter même si vous devez acheter peut-être 6 paquets au lieu de 3 prévus parce que ça, vous savez que vous allez les manger dans le mois. Donc ça, n'hésitez pas. Maintenant, il faut faire également attention aux fausses bonnes promotions. Je sais que moi, par exemple, autour de chez moi, concernant les adoucissants et les lessives, il y a des promos toutes les semaines, même dans différents magasins, mais il y en a toutes les semaines. Donc, je ne vais pas me ruer sur la première promotion que je vois sous prétexte que c'est une promotion. Non, si je n'ai pas besoin d'adoucissant ou de lessive, je n'en achète pas tout simplement. Maintenant, par exemple, il y a également très souvent des promotions concernant les petits gâteaux pour les enfants, concernant les bonbons, etc. Donc ça, oui, ça peut être intéressant. Donc c'est ce que je vous dis toujours, faites attention aux fausses bonnes promotions. Maintenant, quand ce sont des produits d'épicerie ou de garde-manger basiques que vous avez toujours besoin à la maison, ça, n'hésitez pas pour en profiter. C'est vraiment plus intéressant de les acheter quand ils sont en promotion que quand ils sont en prix plein. La cinquième chose que je peux également vous partager, c'est donc d'acheter des aliments entiers. Alors là, c'est vrai que très récemment, j'ai remarqué que nous, on utilisait énormément de fromage. D'ailleurs, vous l'avez vu dans mes retours de course. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on achète un bloc de fromage et qu'on le râpe soi-même, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du prix que d'acheter les petits paquets séparés. Alors, il y a également, quand je parle d'aliments entiers, comme le riz entier, les pâtes entières ou des choses comme ça, comme le quinoa, le boulgour, ce sont des aliments qui sont donc peu coûteux, mais au final, quand vous allez les manger, vous allez être beaucoup plus vite rassasié. Par exemple, les pois chiches, je ne vais pas acheter une petite boîte, ça pas du tout, je les fais gonfler moi-même, comme je vous ai montré dans la vidéo de préparation du ramadan. D'ailleurs, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Je les fais gonfler, puis j'en fais des petits sachets que je mets au congélateur et donc comme ça, j'en ai toujours à disposition. Alors, vous pouvez également faire pareil avec les haricots secs, les haricots blancs par exemple, les haricots rouges. Voilà, il y a énormément de choses que vous pouvez donc faire gonfler vous-même et puis les congeler. Alors évidemment, ce sera moins coûteux à l'achat que d'acheter la fameuse boîte de haricots rouges et donc du coup, vous ferez encore une économie de plus. La sixième habitude que j'ai mis en place, et franchement c'est une des habitudes que j'adore, c'est d'éviter le gaspillage.
Alors évidemment, si vous constatez que vous jetez beaucoup de nourriture, que vous ne terminez pas vos repas, il y a évidemment des solutions à apporter à ça, des remèdes à y apporter. Alors moi, ce que je fais, c'est que soit je cuisine plus petit, donc ça c'est ce qui m'est arrivé de faire au début, c'est de cuisiner en quantité beaucoup plus petite pour éviter de jeter. Ou alors tout simplement, mon mari prend les restes pour aller au travail. Alors vous pouvez aussi également accommoder vos restes. Si par exemple, je ne sais pas moi, il vous reste des pâtes blanches, n'hésitez pas le lendemain à faire une salade de pâtes froides. Voilà, ça peut être des petites astuces comme ça qui vous permettront de moins gaspiller. Alors ce que je fais aussi également, c'est qu'il y a certaines choses que je cuisine en grosse quantité. Par exemple, la soupe, je fais tout de suite une grosse casserole et puis qu'est-ce que je fais? Je sépare dans des petites boîtes de conservation et donc je les mets dans mon congélateur. Comme ça, quand je suis toute seule à midi ou que je suis avec mes filles, on peut tout simplement décongeler un petit tupperware de soupe. Je fais également ça pour les sauces de pâtes, comme par exemple la sauce bolognaise ou la sauce provençale. J'en fais beaucoup plus et je congèle. Ça m'évite tout simplement de gaspiller et surtout ça m'évite de jeter mon argent. Alors très récemment, j'ai également fait l'acquisition d'un compost. Donc tous mes restes de légumes, mes épluchures, etc. Attention, pas les restes cuisinés, mais les épluchures de légumes, etc. Je vais donc les mettre dans mon compost. Ça m'évite de remplir mes poubelles et que mes poubelles sentent mauvais. Et puis aussi, ça diminue le montant de la taxe que je dois payer concernant les immondices. Mais j'en ai donc une double utilisation parce que en jetant donc mes affaires dans le compost, ça prépare pour l'utilisation donc de mon potager. Donc voilà, ce sont des déchets recyclés. Alors évidemment, c'est vrai que trier ces poubelles aussi donc peut vous amener à faire des économies. Par exemple, nous ici dans la commune dans laquelle j'habite, nos déchets sont pesés et nous sommes donc taxés en fonction de nos déchets. Donc si vous triez correctement les cartons, les plastiques, les déchets alimentaires, vous payerez évidemment beaucoup moins cher. Donc là, c'est vraiment une grosse économie qu'il y a moyen de faire autour du gaspillage. Ma 7e et dernière habitude, c'est d'aller chez les agriculteurs. Alors, c'est quelque chose que j'avoue, je ne fais pas souvent, mais que j'essaye de faire quand même de temps en temps. Il y a donc par-ci par-là des petits agriculteurs donc, qui ont des pommes de terre, qui ont du lait, qui ont des fruits, qui ont des légumes. Et forcément, une fois que vous allez chez eux, vous payez beaucoup moins cher que dans un supermarché. Alors, avec mes filles, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est plus ou moins vers le mois de septembre-octobre, comme ça, on va à la cueillette. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a des agriculteurs qui, durant certaines périodes de l'année, ouvrent leurs champs et donc vous pouvez aller directement soit cueillir vos pommes, vos poires ou autres. Et donc, nous, on adore faire ça. Donc, on va à la cueillette, on va directement dans le champ, on ramasse nos pommes, nos poires et puis donc, on passe dans le hangar, ils pèsent et on paye directement ce que nous avons récolté. Et au final, ce sont vraiment des choses qui nous coûtent beaucoup moins cher que dans les supermarchés. Alors évidemment, quand on part à la cueillette comme ça, je vais prendre l'exemple des pommes, on revient toujours avec plus ou moins 20-25 kilos de pommes parce que forcément, les enfants, ça les amuse, ils cueillent, voilà, ils courent dans les champs et c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui font ça. Donc, il y a tout de suite beaucoup de monde dans les champs, c'est vraiment un truc hyper agréable à faire en famille. Alors évidemment, quand je rentre avec ces 20-25 kilos de pommes, forcément, on en fait des jus, on en fait des compotes et forcément, les compotes, je les congèle comme ça, j'en ai toujours à disposition. Donc évidemment, j'essaye de ne pas gaspiller ce que nous avons donc récolté. Alors, je sais aussi que près de chez moi, il y a un agriculteur qui vend ses pommes de terre. Et ça, c'est vraiment aussi hyper intéressant parce que du coup, vous pouvez vous retrouver avec 25 kilos de pommes de terre pour le prix de 2,5 kg de chez Aldi. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur Internet, autour de chez vous, quel agriculteur peut vous proposer ce qu'il a. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà les amis, ce sont donc les 7 habitudes que j'essaye vraiment de respecter au quotidien pour pouvoir vraiment diminuer mon budget alimentaire. Jusque maintenant, ça a très bien fonctionné. Donc j'espère que ça fonctionnera pour vous. N'hésitez pas à me dire également si vous aussi vous avez des habitudes alimentaires que vous avez mis en place pour pouvoir économiser. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos.
Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!